Donc, bonjour à tout le monde. On doit commencer un nouvel chapitre aujourd'hui qui est l'équation. C'est quoi l'équation? Qu'est-ce qu'une équation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit expliquer? Yeah. Équation. On doit voir. OK. C'est la première partie du chapitre. Premièrement, c'est équation. C'est quoi l'équation? Si vous observez ici, on a un quoi dans la figure? Balance. Un balance. Donc, Balance. l'équation signifie quoi? Que x plus 2 égale à 7. C'est-à-dire Alors, un on balance doit savoir la valeur de de x. x. Très bien. Donc, la balance signifie une équation. Toujours pour chercher une valeur qui est inconnue, on utilise la méthode d'un balance. C'est-à-dire, ce qui est à gauche, il vaut ce qui est à droite. La valeur, ce qui est à gauche, vaut la valeur qui est à droite. Comme elle a dit votre camarade Shahad maintenant, elle a dit x plus 2 égale à 7. Celle-là, c'est ce X qui est est écrit. l'inconnu, on doit savoir Très bien. sa valeur. L'équation, c'est chercher l'inconnu. Mais si vous voulez, réfléchissez un peu, vous trouvez directement la réponse. X plus 2 me donne 7. Quelle est la valeur de x? 5. 5. 5. Vous avez 5. calculé 5. Mais comment vous avez obtenu 5? L'équation nous aide à comment calculer les valeurs inconnues. Yani maintenant, on doit, On euh, doit remplacer x par le nombre C'est qui est x par 5 qu'on mais non, pense avec et on voit. maintenant, on doit Fait 7 savoir, moins 2. maintenant, on doit savoir comment on cherche X. Quelle est la méthode pour chercher On X? fait 7 moins 2. On fait 7 moins 2. Oui, attendez, laissez-nous continuer pour que les autres comprennent, s'il vous plaît. Maintenant, on continue. Alors, quels sont les objectifs de cette leçon? Appliquer les règles des expressions. Vous avez déjà appris. Calculer une valeur numérique. Vous avez déjà encore appris dans le chapitre précédent. Reconnaître la nature d'une équation inconnue. On a plusieurs équations inconnues. Remplacer une équation par une équation équivalente. Résoudre une équation du premier degré. Utiliser les équations pour résoudre des problèmes. Alors, équation du premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire équation du premier degré? C'est-à-dire une équation qui possède un inconnu et qui a comme impuissance 1. C'est-à-dire, une équation est une égalité qui contient une lettre appelée inconnue. Selon la valeur de cette lettre, l'équation est considérée vraie ou faux. Regardez c'est quoi. Une équation du premier degré à une inconnue est une égalité de la forme a de x plus b, c'est-à-dire 3x plus 4 par exemple, égale 5x plus 7. Où a, b, c et d sont des nombres constants qui ne changent pas. X est l'inconnu. A de x plus b est le membre gauche de l'équation. Dans l'équation, il y en a quelque chose qui s'appelle gauche et droite. À droite et à gauche. Cx plus d est le membre droit de l'équation. Alors, une équation est formée de deux parties, le côté gauche et le côté droit séparés par le signe égal. C'est ce qu'on appelle équation du premier degré. Exemple. 2x moins 4 égale x plus 2. Si je dois résoudre une telle équation, qu'est-ce que je dois faire? Qui peut me dire? X est l'inconnu. 2x moins 4 est le membre gauche de l'équation. X plus 2 est le membre droit de l'équation.
X égale 3x plus 8. X est l'inconnu. Ce sont des exemples. D'accord? Ce n'est pas une équation du premier degré. Pourquoi? Car il y a des règles. Non, il y en a un exposant, Un exposant de. exposant 2. Donc, ce n'est pas du premier degré. Lorsqu'elle doit être du premier degré, il doit avoir puissance 1. C'est clair? C'est clair à tout le monde? Madame, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce sont des exemples. Comment? C'est Oui, des- comment l'équation, ça, l'x, il est 3x plus 3 plus 8. C'est une autre équation. C'est un autre exemple. Ah, ok. هذا Ok. exemple تاني وتالت. OK? Ce n'est pas une solution. Il nous donne des exemples. D'accord? Madame, Oui? dans l'exemple x est égal à 3x plus 8. Hmm? X, c'est le nombre gauche et 3x plus 8, c'est le nombre droit. Oui. Maintenant, on doit savoir comment on doit calculer. Mais la dernière D'accord. n'est pas une équation du premier degré car elle a une puissance 2. D'accord? Oui. Premier degré, c'est-à-dire exposant 1. Bien. On continue. Solution d'une équation du premier degré. Comment en faire la solution? Par exemple, une solution aux racines d'une équation du premier degré est la valeur numérique de l'inconnu qui satisfait l'équation. Comme vous avez déjà fait dans l'exemple qui est en haut, qui était x plus 2 égale à 7, vous avez dit à moi que x égale à 5. Comment je dois La savoir solution. si c'est juste oui ou non? Je remplace x par sa valeur. Alors, c'est 5. 5 plus 2. Vérifie l'équation oui ou non? Oui. 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 Donc, Oui. c'est une solution. Cette Ou bien, solution. c'est une racine. Mais comment on le cherche? Ça sera à l'aide des règles. Regardez. Fermez les micros, s'il vous plaît. Exemple. Est-ce que 6 est une solution de l'équation 2x moins 4 égale 6, x plus 2? Laissez-nous remplacer x par sa valeur. Avec qui je dois faire ça? Qui doit faire? Moi. 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 Yalla, avec qui? Quelqu'un de vous. Ah, Yalla. moi. Adam. Allez. Oui, Adam. Adam. Donc, 2 fois 4, 2 fois 6. 2 fois 6, 12, moins 4, 8. OK. Et de l'autre côté, c'est la côté qui est quoi? Gauche ou droite? Gauche. Gauche. Alors, et d'autre Et la partie? deuxième X, je la remplace par 6. Oui, 6 plus 2 égale combien? 8. Ah, alors, c'est 8 juste égale oui ou 8 non? C'est une 8. Oui. Donc, 6 8 est une égale 8. solution pour l'équation oui ou non? Oui. Alors, Oui. remplacer x par 6. On obtient 2 fois 6 moins 4 égale à 6 plus 2. Alors, c'est 8 égale à 8, donc c'est vrai. Elle est satisfaite. Alors, elle vérifie l'équation. Donc, c'est une solution, oui ou non? Oui. 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 Alors, 6 est une solution de l'équation. Comme ça, je cherche si c'est une Madame. valeur, une équation, valeur est une solution pour l'équation, oui ou non? Oui. Moi, je n'ai pas compris bien. OK, je répète. Tu as cette équation. Tu es avec moi? Oui. Yalla Jawad, qu'est-ce que tu dois faire? Ils ont demandé, est-ce que 6 est une solution? Comment je peux savoir si qu'elle est solution, oui ou non? Je remplace x par sa valeur. Remplace x par 6. Oui. Ça sera quoi? De cette côté. Ça sera quoi? Euh, 2, 6, Sous 2, 6, c'est 26 comme ça. non, non. Qu'est-ce 2 que je dois mettre? entre Parenthèse. Deviens 2 fois 6. 2 fois Deux- 6. Ok, 2 fois 6 égale combien, ya Jawad? 12. 12. Moins 4. Euh, oui. 8. Yeah.
Va à l'autre côté, à l'autre part, à droite. X plus 2, c'est-à-dire x par sa valeur, c'est combien sa valeur? 6. 6 plus 2 égale 8. 8. Alors, dans les deux côtés, Égal. j'ai un balance, oui ou non? Oui. Oui, alors c'est Oui. juste, c'est 8 une égale 8. solution. C'est une solution, oui ou non? Oui. Une Ah. solution. Alors, c'est tout, ya Jawad. Tu as compris maintenant? Oui. Hein? Donc, attendez. Donc, c'est 8 égale à 8 et 6 est une solution. Est-ce que un est une solution de l'équation, de cette équation? Attendez pour que je fasse ce qui est là. Je peux moi la faire? Attendez. Alors, nous sommes là. Nous sommes dans quel... Attendez une minute. Pourquoi il ne s'efface pas cette annotation? Yeah, vous êtes là? Je dois fermer le PowerPoint et continuer car il y a un problème. Oui, madame. Car l'écriture ne s'efface pas, je ne sais pas pourquoi. Attendez une minute. Oh, maintenant, nous sommes là. Alors, deuxièmement, est-ce que un est une solution? Il y a Ali, Ali Oui. Sajjad. Ah, Remplace 3. si je remplace 3 par x, also Oui, x par un, oui, ce sera 3 la fois un solution moins devient un égale. 3 fois 1 moins 1 égale à 0. Alors, de l'autre côté, Moins 2 fois 1, c'est moins 2 plus 2. alors c'est vrai. Alors, c'est vrai, très 1 bien. est une Remplacer solution. x par un, on obtient 3 1 moins un moins 2 un. Alors, c'est 0 égale 0, c'est vrai. Donc, un est une solution. On continue. Est-ce que 3 est une solution? Il y a Dana? Et on remplace x par 3. 3 moins 4, c'est moins 1. OK. Égale. Moins x, elle devient moins 3. Plus 3, Hmm. c'est 0, non. Non, donc c'est pas une solution. Oui. Donc, c'est faux. Il ne vérifie pas l'équation. Alors, 3 n'est pas une solution de l'équation. Comme ça, je peux connaître si elle est une solution, oui ou non. C'est clair à tout le monde? Oui. Oui. Oui, madame. On continue. Observons la balance ci-contre. Toutes les balles sont identiques. Faites attention, toutes les balles sont identiques. Même nombre inconnu de x balles. Faites attention, toutes les balles sont identiques. C'est clair? Écrire l'équation qui traduit l'équilibre de balance. Qu'est-ce que vous avez dans l'équilibre? Qui peut me dire? Combien de x on a? 2 Deux x. 2x. Plus combien? Combien de balles? Plus 3. Plus 3. Plus 3 Il est vaut, égal il 9. vaut combien? 9. 9. 9. Laissez-moi voir si c'est juste oui ou non. la valeur L'équation, c'est numérique 2x de plus... x, c'est 10. Non, on doit chercher maintenant la valeur de x. Ne pars pas, Ali.
Ils ont dit vérifier que 3 est la solution de l'équation. Laissez-nous vérifier. Remplacez x par 3. 2 fois 3, X par 3. 6. 6 Plus 6. plus 3, 3. 9. Alors 9 égale à 9. Donc c'est une solution, oui ou 9. non? Oui. Donc quelle est la Oui. valeur de C'est une l'inconnu solution. ici? 3. 3. 3. C'est clair à tout le monde? Oui. Oui. Équation équivalente. Si on enlève 2 balles du plateau gauche, combien de balles doit-on enlever de l'autre droite pour maintenir l'équilibre? Si on a 2. enlevé 2 balles ici, combien de balles on doit enlever de l'autre part? 2. 2 balles. Laissez-nous voir. 1, 2 et 2. On doit enlever 2 balles aussi de deux côtés. Donc, c'est 2x plus 3 moins 2 et 9 ou moins 2. Ça sera 2x plus 1 égale à 7. On a obtenu une nouvelle équation, n'est-ce pas? Madame, Oui. Madame, le x est égal 3, car 2 fois 3 est égal 6, plus 1 est égal 7. Maintenant, vérifier que 3 est une solution. Tu as déjà vérifié ça, Gilles. Alors, 2 fois 3, 6. 6 plus 1, c'est 7. C'est la même. Est-ce que la valeur de x a changé? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous Non. pouvez conclure? 3 X قصدي. Non. C'est Quelle conclusion vous pouvez tirer de celle-là? Lorsqu'on enlève des deux droites le même nombre, le x ne change pas, n'est-ce pas? Oui. Vrai, alors 3 est une solution de cette équation. Alors les deux équations, ils sont équivalentes. صحيح نحن شايفينهم كل وحدة شيء بس هن نفس الريبونس عندهم نفس الفالور inconnue نفس الشيء لأنه هن بالانس n'est-ce pas? Et on a enlevé 2 dans les deux balances. Dans les deux droites, à gauche et à droite, n'est-ce pas? On a fait l'équilibre. On a maintenu l'équilibre. Les équations sont équivalentes. Celles ont la même solution. Yani, je peux dire une équation égale à une autre si quoi? S'ils ont la même? La même quoi? La même quoi? solution. La même Équation. solution. La même solution. Solution. Très bien. Propriété des équations. Si on additionne un même nombre aux deux membres d'une équation, on obtient une équation équivalente. C'est-à-dire, exemple, 2x moins 4 égale à 2. C'est-à-dire, si je dois ajouter 4 ici et 4 à l'autre partie, qu'est-ce que j'obtiens? 2x égale à 6. Je dois additionner plus 4 et plus 4. Qu'est-ce que j'obtiens? Ici, je barre. Ici, 2 plus 4 égale à 6. Vérifiez que 3 est une solution des deux équations. 2 fois 3, 6. 6. Et c'est une équation, oui ou non? Oui. Oui. Si on retranche, la même chose si je tranche. Si je tranche ici moins 1 et ici moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? 3x égale à moins 3. Vérifie que moins 1 est une solution. Multiplier 3 fois moins 1 égale à moins 3. Alors c'est juste. De même chose. Si on multiplie, vous observez bien? Donc, on a fait additionner, retrancher, maintenant multiplier après diviser. La même chose. Si je multiplie par 3, j'obtiens 2x égale à 3. 2 fois 1, 3 demi est une solution. Oui, Jawad. Oui, Jawad, qu'est-ce que tu veux? Si on divise maintenant,
Par 3, j'obtiens x égale à -1. Alors, -1 est une solution pour l'équation. C'est ce que j'ai déjà dit. Lorsque je fais quelque chose dans les deux côtés, alors j'obtiens la maintenance des balances. Note. Dans chacun des exemples précédents, l'équation initiale et l'équation obtenue sont appelées équations équivalentes. Donc, dans tout le temps, lorsque je divise, lorsque je retranche, lorsque j'ajoute, lorsque je multiplie, j'obtiens des équations qui sont égaux, qui sont équivalentes. Les équations sont équivalentes, celles ont la même solution aux racines, s'ils ont la même solution. Exemple. Regardez. 2x moins 4 égale à 2 et 2x égale à 6 sont deux équations équivalentes. Vous pouvez vérifier qu'elles sont équivalentes en vérifiant que 3 est une solution de deux équations. Mettez 3 dans la première. 2 fois 3, 6, 6 6 moins 4, 2, égale 2. 2 égale à 2, c'est vrai. Dans la deuxième, 2 fois 3, 6 6. est égal 6. 6 égale 6. Alors, Alors, ils sont... c'est vérifié que le 3 est la solution de Et deux le 3 est la équations. solution de deux équations et ces deux équations sont équivalentes. Celle-là égale à celle-là Oui, encore. oui. Donc, c'est la première partie de l'équation. Quelqu'un a une question? Non. Il y en a quelque chose qui Madame, n'est je pas pas comme compris la multiplication, la la multiplication. division. Ils ont dit الفكرة منهم كلهم كان si on multiplie ou bien on divise, on retranche ou bien quelque chose, on obtient les mêmes réponses et les mêmes solutions. C'est tout. C'est pour cela.